Bonjour à tous. Lundi 6 mars, il est 12h30 partout en Côte d'Ivoire. Merci de suivre le temps d'information de la mi-journée sur RTI2, la chaîne la plus proche des populations. À la une de l'actualité, nous ferons un tour dans la commune Nzassa, Treichville, la capitale de la mode. Une commune qui fait la fierté de la culture ivoirienne. Et puis hors de chez nous, au Pakistan, sachez que 9 policiers ont été tués dans un attentat suicide. Merci de votre fidélité. Ouvrons ce journal tout de suite à Treichville, la belle cité Nzassa. Cette commune abrite plus de 8000 couturiers. Ils font sa renommée sur le plan national et international. À eux se rajoutent les vendeurs de tissus de toutes les qualités, mais surtout des sapeurs de mannequins assez particuliers. Un véritable creuset d'artisans et de talents que nous font découvrir tout de suite Afissata Karamoko Dosso, Enza Traoré, Zie Traoré et Seydou Ouattara. Si vous parcourez les rues et avenues de Treichville, vous êtes sur le champ frappé par le nombre important d'ateliers de couture et de boutiques de vêtements. Un vivier de talentueux artisans. À leur tête, Bazoumana Sogodogo. À la chambre, les présidents des corps de métier, c'est les brodeurs, les tapissiers, les tisserands. Au moins 8000 couturiers à Treichville. Dans chaque quartier, il y a un point focal. Cette corporation comprend des couturiers aussi talentueux les uns que les autres. Ils font les beaux jours de la mode ivoirienne. Pour satisfaire notre curiosité, nous décidons de rencontrer certains d'entre eux. Cap sur l'avenue 12, rue 15, à la rencontre de Soungalo Traoré. Il est une référence de la couture homme à Abidjan. Il doit aussi son succès à la commune Nzassa. À l'âge de 12 ans que j'arrive à Treichville, j'ai appris ce métier à Treichville. Et Treichville m'a tout donné. Quand on parle de la couture en Côte d'Ivoire, c'est Treichville d'abord, puisqu'il y a beaucoup de communautés qui viennent à Treichville. Cette réputation lui ouvre de nombreuses portes. Mes clients, c'est les membres du gouvernement et les étrangers qui viennent du Sénégal, Mali, Burkina et Congo-Brazza. J'ai beaucoup de clients qui viennent de ces pays. Et le Sénégal aussi, j'ai des clients qui viennent de là-bas. Avec son expérience, il forme également des jeunes. Les enfants, ils n'apprennent plus ce métier. C'est très compliqué. Dans 5 ans, 10 ans, il n'y aura plus de main-d'œuvre. Voilà. À votre niveau, comment vous vivez cette difficulté? Chez moi, à l'atelier, j'ai moins 25 machines. Il y a moins 8 machines seulement qui fonctionnent puisque les jeunes n'apprennent plus ce travail. Quand ils viennent une semaine, 2 semaines, ils vont puisqu'ils ont besoin de l'argent rapide. Ce midi, il nous conduit à l'atelier de l'un de ses disciples, installé à son propre compte, à 200 mètres du maître. Le filleul est satisfait de sa nouvelle aventure. Avec sa bénédiction, vraiment aujourd'hui, on dit grâce à Dieu merci parce que vraiment il a apporté quelque chose de phénoménal à notre carrière. Et aujourd'hui, ça arrive le prix de tout ce qui est national et international. Franchement, on lui dit merci pour tous ces efforts qu'il a donnés à la jeunesse ivoirienne. À quelques kilomètres, nous sommes enchantés de rencontrer cet homme dont la notoriété a dépassé les frontières du continent. Ouedraogo Paté, plus connu sous le nom de Patéo. Plus de 50 ans d'existence. Je ne sais rien faire que ça. Tout ce que je sais faire, c'est l'affaire du ciseau. Tant que Dieu me donne la vie, je serai toujours en train de couper, en train de tracer, en train de montrer aux autres ce qu'il faut faire. C'est ça, c'est un métier qu'on n'a pas de retraite. Toujours aux côtés de ses employés. C'est un homme qui est simple. Bon, au niveau du travail, il ne s'amuse pas, parce que c'est sa vie. Patéo, la main à la pâte, reconnaît que la commune cosmopolite de Treichville est sa source d'inspiration. Vous avez tout à Treichville. C'est-à-dire la mode, elle est dans la rue à Treichville. Vous voyez même une femme qui part au marché. Et la façon dont elle a attaché son foulard, la façon dont elle a porté son boubou, ça vous inspire. On n'a pas besoin d'aller ailleurs pour avoir la mode. Elle est parmi nous, elle est là, la mode à Treichville. Il nous conduit ensuite dans son showroom. Sur place, nous sommes frappés par les photos, mais surtout par la qualité des personnes qu'il habille. Myriam Makiba est venu à Abidjan, il est venu à mon petit atelier. Et puis là, c'est là maintenant qu'il a vu les chemises que j'ai fait. J'ai dit, mais tiens, ça va plaire au président. Modestement, j'ai pris une chemise. Si vous arrivez, donnez-lui ça aussi de ma part. Et c'est comme ça. Et quand il a porté la chemise à Paris, les gens ont parlé et puis on n'est pas tout habillé Mandela. Ça lui plaît en Côte d'Ivoire ici. Donc on dira que cet essence, cet engouement justement des tenues africaines portées par des Africains est parti justement du président Mandela. Ça, j'ai eu les premiers ciseaux d'or en Côte d'Ivoire. Ensuite, j'ai habillé Miss Côte d'Ivoire pendant
10 ans. Et après ça, beaucoup de chefs d'État ont commencé à porter du patéo. Des clients venus d'horizons divers convergent vers Treichville pour s'approprier des articles. J'habite le plateau d'Okuy. C'est ici qu'on a toutes les créations, donc il fallait que je vienne au sein du siège même pour voir tous les modèles. Je suis franco-camerounais, je réside à Paris et chaque fois que je suis à Treichville, une figure mondiale aujourd'hui et son atelier, c'est à Treichville. La commune de Treichville est également la plaque tournante du bazin à Abidjan. Des boutiques achalandées avec des bazins de toutes les qualités. On a plusieurs qualités de bazins ici. On a des super Kabako et puis des super Bazooka. On a des marques Berlin aussi. Il y a Getzner, il y a Fussneger. Donc tous les marques s'appellent des bazins, qu'il y a non dessus, nous on a des marques de ça. Et des spécialistes pour les mettre en valeur, quelle que soit la bourse des clients. Ce genre de broderie que vous voyez actuellement, on appelle ça broderie ordinateur. J'ai tout fait pour envoyer ça ici à Treichville pour essayer de satisfaire les populations ici en Côte d'Ivoire. Jeunes filles, dames, comme garçons, toutes les n'importe quelle génération, j'habite tout le monde. Les gens qui ont des moyens, qui n'ont pas de moyens, tout le monde, ils sont ouverts ici. Treichville, c'est aussi un vaste marché de tissus. Et ce centre commercial, situé en face de la mairie, est l'un des principaux fournisseurs des couturiers de la commune. Ouattara, plus connu sous le nom de Dao, gagne plutôt bien sa vie, malgré la concurrence. Treichville, c'est un peu les puissants de la mode en Côte d'Ivoire. Voilà. Treichville, il y a beaucoup plus de couturiers talentueux. Il y a beaucoup plus de gens qui ont beaucoup d'expérience en matière de mode. Et ils connaissent la qualité par rapport aux autres communes. Donc on a décidé de venir ici, se mettre à côté d'eux pour pouvoir mieux vendre nos articles. Ce site abrite 48 commerçants. Ils vivent dans une parfaite quiétude après de nombreuses épreuves. Quand le marché brûlait en 1997, on est parti à Belleville. De Belleville, un de nos frères nous a... Quand les clients découvrent ici, là, on est souffert d'abord. Nous qui avons supporté la souffrance, c'est pourquoi on est resté ici jusqu'au présent. En réalité, je ne peux pas mentir. Actuellement, il y a des clients qui viennent. Des couturiers, des tissus et surtout des mannequins pour mettre les vêtements en valeur. Et ici, à Treichville, ils sont là, loin des catalogues. Eux, ce sont les sapeurs. Après quelques minutes de spectacle, ils rendent une visite de courtoisie à leur parrain, le président exécutif de la SAP en Côte d'Ivoire, le cardinal Ekoumani. Notre président d'honneur, le président Makaveli, parce qu'il est le président à vie de la SAP en Côte d'Ivoire, sans élection, je précise. Donc, il a bien voulu me déléguer ses pouvoirs pour le représenter partout. Le mouvement des sapeurs a toujours existé dans la commune de Treichville. Il y a certains qui sont décédés, il y a d'autres qui sont à Paris, tels que Damo, il y a Bossou, il y a Papa Silla. À l'époque, c'est eux qui, comme on dit, qui faisaient mal au niveau de la SAP ici, au Griffinat Club dans le temps, à l'avenue 12, rue 12. C'était le temple de la SAP. Et contrairement aux idées reçues, les sapeurs sont des travailleurs qui gagnent leur vie de façon honnête. Vous savez, les sapeurs ont été stigmatisés comme étant des dandys, des gens de bon à rien qui sont là, qui ne font que se vêtir, se promener, alors que en réalité, ce sont des personnes, des hommes d'affaires, des banquiers, des journalistes, des artisans, des tapissiers, ainsi de suite. Tout le monde se retrouve, c'est parce qu'ils aiment les beaux vêtements. La sapologie dans le sang, ils font même briller la commune de Treichville avec des prix obtenus à des concours de mode. Ce prix que vous voyez actuellement là, c'est le prix de la révélation de la SAP en Côte d'Ivoire, parce que je suis l'un des meilleurs sapeurs ivoiriens. Vraiment, c'est un plaisir pour moi. En 2021, j'ai reçu aussi un prix avec 2 distinctions. Voilà, meilleur ambianceur. Et la SAP, c'est pas que les vêtements. Il faut aussi mettre ce qu'on appelle le concept, en fait, c'est-à-dire que la déhanche du sapeur et comment mouvementer ses habits, sa singularité. Treichville est assurément le temple du style en Côte d'Ivoire, un laboratoire du chic dans toute sa diversité. Faites-y un tour et vous y reviendrez toujours.
Et pour parler de sécurité routière, sachez que la route a encore malheureusement fait des morts. Au moins 15 personnes ont été tuées et plusieurs autres blessées dans la nuit du samedi 4 mars dans un accident sur l'As Katsola-Boaké. Le lendemain, dimanche 5 mars, un autre accident s'est produit au même endroit avec plusieurs blessés, mais pas de pertes en vue humaine. 2 accidents au même endroit impliquant plusieurs véhicules de transport de passagers et de marchandises. Toutes nos sincères condoléances aux familles endeuillées. Le dimanche 26 février dernier, il s'est abattu une tornade sur Aboudou Penkro, un village d'environ 2000 âmes dans le département de Wélé, région de Lifou. Résultat, 0 décès, 4 blessés, 72 habitations détruites, une centaine de ménages sans abri. Eh bien, ces sinistrés peuvent retrouver leur maison et les habiter grâce à la solidarité des cadres de Lifou. Conduits par le directeur général du LBTP, ils ont remis en présence du préfet de Wélé une aide d'environ 2 millions de francs CFA destinée à la réhabilitation des maisons. Le point de Léon Brou de RTI Boaké. À Boadou-Penkro, département de Wélé, région de Lifou. Plus de toit pour le président des jeunes et sa famille après la tornade du 26 février dernier. Idem pour 30 ménages sur la centaine de sinistrés, dont 4 ont vu leur maison entièrement rasée. Même ce handicapé moteur n'est pas épargné. Quand le vent a détruit la maison, je dors dans la cuisine. Je ne suis pas à l'aise. J'ai mal partout. Nous, on est en bas de Patam, on est en train de manger avec mes amis. Les mamans aussi sont dans la cuisine. D'ici, nous, on voit la Patam tomber. Donc, nous, on courait pour sortir ici. On voit en haut aussi, on voit que tout l'a quitté. Sincèrement, on ne sait pas où partir encore. Nous, on dort au dehors, notre affaire, on est obligé de prendre les bâches pour couvrir. Ce cri du cœur des sinistrés d'Aboadou-Penkro, entendu par des cadres de l'IFU, avec à leur tête le directeur général du laboratoire du bâtiment et des travaux publics, LBTP. Conduit par le préfet de Wélé, ils font don de plus d'1 500 000 francs CFA aux populations, avec la consigne claire d'investir 1 million de francs CFA dans la réhabilitation des maisons impactées. On a la liste de tous les sinistrés. En fonction du degré de dégâts, nous allons répartir cette somme au niveau de tout le village. On ne pouvait pas se mettre en marge de la souffrance de nos parents. Nous avons fait le triste constat et nous avons porté notre assistance du mieux qu'on peut. Et je pense que c'est dans la solidarité que nous pouvons avancer. Cette rencontre aussi l'occasion pour tirer la sonnette d'alarme sur la saison des pluies et les éventuels dégâts subséquents, comme pour inviter les populations à se mettre à l'abri des sinistres. Nous sommes à l'entame de la saison pluvieuse. Les populations doivent s'accommoder à cette nouvelle donne, afin d'éviter les zones à risque et également d'habiter les constructions précaires. Survenue entre 18h et 19h le 26 février dernier, la tornade aura fait 0 mort et 4 blessés, puis impacté un peu moins de 100 familles, soit environ 700 personnes sur les 1500 habitants d'Aboadou-Penkro. En religion, retour à Abidjan ou à Yopougon, les chrétiens de l'église évangélique UESO ont reçu des dons du ministre gouverneur du district autonome d'Abidjan. Culte d'action de grâce à l'église UESO, Union des églises évangéliques du Sud-Ouest en Côte d'Ivoire du quartier Ouassakara, dans la commune de Yopougon. Une cérémonie religieuse marquée par un don en vivres. Au total, 60 kits alimentaires ont été offerts par le ministre gouverneur du district d'Abidjan au nom du président de la République à l'église. Un don accompagné de la somme d'1 million de francs CFA. Nous sommes venus encore porter les dons aux veuves, aux orphelins et aux personnes démunies de cette communauté. Nous l'avons fait avec beaucoup de joie. Merci au ministre-gouverneur Begré Mambé qui, lui, nous a mis en mission. C'est le sens de cette cérémonie à laquelle nous venons d'assister. Nous rendons toute la gloire à Dieu. Les bénéficiaires n'ont pas manqué d'exprimer leur gratitude. Je voudrais dire merci au président de la République qui nous a permis aujourd'hui d'offrir des dons aux veuves et aux orphelins. Nous sommes très honorés par ces dons. Nous ne pouvons que bénir Dieu et dire infiniment merci. Que Dieu bénisse notre pays, la Côte d'Ivoire. Au terme de ce culte d'action de grâce, une prière a été faite à l'endroit des autorités par le président des églises UESO.
Pour terminer, hors de chez nous, au Pakistan, au moins 9 policiers ont été tués et 16 blessés ce lundi matin dans un attentat suicide visant le camion qui les transportait dans le sud-ouest du Pakistan. Encore merci à vous de nous avoir suivis. Bonne suite de programme sur RTI2. Stop à l'incivisme sous nos routes pour sauver des vies.